gypse. On a vu que le gypse était aussi un sel qui se déposait dans les marais salants avant le sel marin car il est moins soluble. Comme le sel marin, il a pu se déposer en couche dans le sol et y rester s'il s'est retrouvé protégé par des couches imperméables, argilo-marines. Quand pour le sel, également, ces couches peuvent être traversées par des eaux d'infiltration qui ressortent après avoir dissous un peu de gypse jusqu'à 3 grammes par litre. On trouve dans les couches de gypse des fossiles d'animaux aquatiques, comme les crocodiles, ou d'animaux terrestres. Cela prouve que le gypse s'est formé sur les bords des continents, probablement dans des lagunes. L'examen direct. Le gypse se présente souvent comme un amas de cristaux brillants, ressemblant à un morceau de sucre, d'où son nom de gypse saccharoïde. Mais on peut aussi le trouver en masse plus compacte, dont les cristaux ont pris la forme de filaments de fibres. C'est le gypse fibreux. Enfin, rarement, on le trouve en gros cristaux qui ont la forme d'un fer de lance et dont on peut facilement détacher des lamelles avec la pointe d'un couteau. Le gypse est incolore ou jaune rougeâtre. Et plus ou moins transparent, le gypse fer de lance l'est. Le toucher est un peu gras et il n'a aucune dureté. On le raye à l'ongle. Action de l'eau et de l'acide. Le gypse se dissout un peu dans l'eau en lui donnant un goût désagréable. L'acide ne donne aucune effervescence. Au point de vue chimique, le gypse est du sulfate de chaux hydraté. Ce dernier mot veut dire, vous le savez, qui contient de l'eau. Et le fait de contenir de l'eau va donner au gypse une propriété particulière. Action de la chaleur. Mettons du gypse dans un tube de verre, nous chauffons. On entend des crépitements, des petits éclatements et on voit les morceaux de gypse qui se cassent en même temps qu'ils deviennent opaques et blancs. De la vapeur sort du gypse. C'est que celui-ci perd son eau. Continuons à chauffer jusqu'à ce que l'on n'entend plus rien. Versons le contenu du tube dans une assiette. Vous voyez qu'on a des petits morceaux blancs très fins et légers, comme des paillettes. Prenez-en dans les doigts, tout s'écrase aussitôt en une poudre fine. C'est le plâtre. Usage. Vous savez ce que l'on peut faire avec le plâtre. Vous allez le faire vous-même. Mettez un peu d'eau dans le plâtre en poudre. En tournant bien le mélange, cela devient une pâte un peu grisâtre. Mettez une couche de cette pâte sur une pierre, puis une autre pierre sur la couche. Les 2 pierres ont été mouillées d'abord et pressant un peu. Dans un moment, vous constatez que la pâte a séché et que les 2 pierres sont maintenues ensemble. Elles sont collées. On les a scellées, comme on le fait avec du ciment. On dit que le plâtre a fait prise avec l'eau, il est redevenu du gypse et s'est reformé en fine aiguille enchevêtrée. On peut les voir à la loupe. En même temps, il a gonflé de sorte que si l'on met de la pâte de plâtre dans un trou ou une fente, on est sûr de bien boucher tout le vide. C'est cette augmentation de volume qui fait que le plâtre est utilisé en moulage. La pâte de plâtre, avant de durcir, reste pendant un certain temps molle et peut se travailler, d'où son utilisation pour faire ces véritables dentelles décoratives qui ornent les murs des palais. Enfin, comme la pâte est susceptible d'être bien égalisée, on s'en sert à l'intérieur des maisons, pas à l'extérieur où la pluie l'abîmerait, pour faire les plafonds.